OK, on peut peut-être passer rapidement à la LV2 si tu le veux bien. Avec plaisir. Alors, je vais aussi projeter le sujet. Donc là, bon, je sais pas si tu as eu le temps de beaucoup regarder puisque c'est tombé il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, en même temps, tu as bossé dessus donc Voilà. ça compense. On va dire que ça compense. Oui, parce que l'analyse du coup est déjà disponible, hein, il me semble. Elle Tu est l'as déjà lu? disponible et il y a une correction de la version entière. OK, OK. Donc là, c'est la LV2. Alors attends, pourquoi je projette pas du tout? Qu'est-ce que c'est? J'en suis où moi? Ah oui, non, mais en fait, je projette pas où il faut. Et donc, le sujet de LV2, je vais en parler pendant que... Ouais, c'est ça. J'étais en train de faire un peu n'importe quoi. Donc, Donc le sujet du LV2, encore une fois, il avait vraiment un format classique. Le thème, il était difficile, entre guillemets, par rapport au temps à utiliser. Il fallait faire attention au temps, un petit peu à la grammaire, etc. Mais c'est des fautes, c'est des écueils classiques. Il n'y a pas, si on a l'habitude, si on a bien regardé, si on n'était pas trop fatigué du matin, ça doit aller normalement. Et puis la version, pareil, rien de trop difficile en soi. C'est vrai qu'il y avait des structures de phrases en version qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles à traduire, mais voilà, pour tout le monde, du coup. Et puis les essais, c'est comme pour la LV1, c'est sur un sujet tout à fait contemporain. C'était plutôt par rapport au genre et à la politique, aux identités de genre. Donc, j'ai pas trouvé que c'était surprenant. Ouais, oui, c'est des questions, bon, c'est assez différent, mais oui, enfin, assez différent de la LV1, je veux dire, mais c'est des questions qui sont quand même relativement attendues et surtout en 200 mots, bon, on révolutionne pas, on balance pas des idées révolutionnaires dessus, quoi. Ouais. OK. Donc, voilà. Bon, alors si on les prend un par un, donc d'abord ça commence par le thème. Oui, c'est vrai que c'est inversé entre la Oui. ouais, c'est curieux. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est en espagnol, par contre, en revanche, ils avaient inversé. Bon, je sais pas pourquoi, Ah, bref. je croyais que tu parlais d'écrit comme, mais OK. Non, je te parlais de Ouais. l'ABC, mais je crois qu'ils avaient inversé. Bon, enfin bref, à vrai dire, peu importe, de toute manière, commencer par le d'ailleurs, commencer par l'essai ou la version, peu importe, hein, enfin, c'est pas du tout pénalisé de Non. commencer enfin, tu es pas obligé de prendre le sujet dans l'ordre, entre guillemets. Oui. Vaut mieux faire ce qu'on Hem a l'habitude de faire et puis voilà. Ouais, Ouais. exactement. Oui, voilà, autant conserver une petite routine. Donc bon, nous, on va prendre dans l'ordre, hein. On va commencer du coup par cette version. Pareil, bon, je te laisse commenter. Donc un texte un tout petit peu plus vieux, mais bon, enfin, ça reste quand même très contemporain, hein, Oui, 2013. c'était quand même un petit peu contemporain. C'est un texte. Alors, il fallait faire attention parce que, enfin, attention, je sais pas, voilà, on s'en doute un peu en lisant le texte, mais le narrateur, c'est un homme et donc l'écrivaine Donna, c'est pas un homme, donc il fallait pas mettre her quand il y avait his, mais bon, voilà. Je pense pas que vous l'ayez fait. Et puis, il y avait fallait mettre des mots d'eau justement. Enfin, fallait, pardon, maîtriser Bien les les mots traduire. d'eau. Fallait, par exemple, le might, etc. On peut le traduire par du subjonctif français. Oui, c'est ça, là, pourrait, en l'occurrence, hein, pourrait ne pas venir. C'est ça, hein? Voilà, oui. Pourrait ne pas venir ou parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu la suite, c'est from work, donc rentrer plutôt, Ah oui, justement, mais j'avais pas pour un lu peu la fin de la phrase. d'idiomatisme. Ouais. Donc, donc qu'elle ne rentre pas ou qu'elle ne rentrera pas avec un chapeau sur le A. Ça peut peut-être faire une bonification, ça, le subjonctif. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible en Fallait le français. Et maîtriser, pas oublier le petit chapeau, ouais, effectivement. voilà. Ça, c'est normalement la traduction qui est bonne. Mais après, c'est vrai que de plus en plus, c'est accepté. Oui, de mettre de l'indicatif, Voilà. simplement. Ouais. Bon, après, c'est littéraire, je me rends pas bien compte de à quel point le texte est soutenu, mais enfin, oui, en tout cas, Normalement, c'est le comme subjonctif ça sera pas si pénible. on est vraiment fidèle aux traductions littéraires. Mais bon, après, c'est vrai que c'est de plus en plus accepté. Donc, ça dépendra du niveau de modernité des correcteurs. C'est ça. Voilà. Exactement. Après, il y avait des past perfect à mettre aussi. Donc, à mettre, à traduire. Donc, even before I had learned to count, I had been obsessed with. Donc,
l'idée même d'avoir à apprendre à lire sur un cadran m'obsédait, des choses comme ça. Ouais, Donc, je lis en même il valait temps. mieux les traduire par de l'imparfait ici. Ouais, ça, Mais Clockface, c'est encore la une fois, c'est des traduction exacte, c'est bonifications. quoi, pardon? Tu disais? Pardon? C'est Clockface exactement, c'est. C'était even before, c'est à la ligne 4. Oui, oui, je vois. Non, mais comment tu le traduis, Clockface exactement? À lire sur un cadran m'obsédait. C'est un Ouais, c'est un cadran. cadran. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, un cadran. Ouais, ok. Oui, il y avait rien de plus. Ouais, ok. Non, il n'y avait rien de. Fallait pas chercher midi à 14h, ouais. Voilà, après, il fallait faire attention à la syntaxe, des choses comme ça. Donc voilà, l'idiomatisme, fallait garder. Enfin, fallait comprendre les contractions, mais ça pose pas généralement problème. Aussi pour les choses du type. Je sais plus à quelle ligne c'est. I began to fret. Ouais, ici et là. Ah ouais. Donc ça, voilà, on peut dire je commençais à, ça marche, mais Mhm. en français plus idiomatique, je me mis à m'agiter, Ouais. se mettre Oui, à. c'est un peu plus Voilà, soutenu, quoi. voilà, ça fait un petit peu plus idiomatique français. Et puis c'est tout, quoi. Après, voilà, il y avait les indénombrables, on peut éventuellement penser à les mettre au pluriel en français. Addition and subtraction, les additions et les soustractions, enfin tout ça, mais c'est. Ouais, voilà, oui, il y a les petits Voilà, il pièges. faut essayer Là, de. le dernier paragraphe, là, les 4 lignes, là, c'était pas si évident à rendre de manière idiomatique, je trouve. Tu vois, il y avait une très anglaise, je trouve. Ouais. Ouais. Enfin, fallait pas, fallait bien s'en sortir pour retourner la phrase, quoi, je trouve. Ouais. Pour que ça fasse To think of idiomatique. something happening to my mother. Donc, songer qu'il aurait pu arriver quelque chose à ma mère was especially frightening because my dad was so So irrelevant. unreliable. M'effrayait surtout parce que mon père était si peu fiable. Ouais, pas fiable, ouais, tout simplement. Ouais. Ouais. Et ah Et oui, c'est ça. après. Et après, il dit pas fiable, I guess is the diplomatic way of putting it. Enfin, fallait, ouais, là, fallait dire ça Ouais. bien. Pas fiable était, je suppose, peut-être entre virgules, d'une Oui, manière je diplomatique. suppose, j'imagine. Là, on peut le mettre. Ah non, c'est pas ça qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Non, je sais plus. Si, si, c'était avec, ouais, si, c'était, j'imagine, ouais. J'imagine, ça peut marcher aussi. J'imagine que c'est a way of pulling it, une expression bien diplomate, peut-être, Mmh. Ouais. pour le Une manière qualifier. de. Ouais, Mm-mm. voilà, on comprend en tout cas l'idée, mais il fallait bien le restituer, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, en fait, il fallait faire attention à pas faire des ruptures syntaxiques ou des trucs bizarres en français. Alors, il fallait prendre le temps de réfléchir, mais voilà. Ouais. Après, bon, rien de. Ouais, le reste, ça allait. Ok, Mm-mm. donc voilà pour cette version. Et maintenant, le thème. Donc là aussi, un texte relativement récent, d'une certaine Mm-mm. Cécile Coulon, que je ne connais pas, mais très bien. Oui, bah, moi non plus. Bon, bah, c'est pas grave, on va Désolée. quand même rentrer dans le texte. Désolée. Bah, Ok, après, on peut se rendre compte d'une chose en lisant un peu ce texte, c'est qu'il y a dans la. Mais c'est un peu entre les lignes, quoi. Il y a une certaine distance dans la narration, quoi. Il faut. Enfin, c'est pas le type de roman où on s'attache au personnage, je pense. C'est un type de roman où on décrit les personnages avec une certaine distance. hmm, Ça se fait un peu de plus en plus. Et ce qui était intéressant ici, bah, c'était encore une fois le dialogue. Et là, c'était pour le thème, donc il fallait faire attention de bien rendre le dialogue en anglais avec des ouais, structures idiomatiques. Il y avait pas mal de question tags qu'on pouvait mettre éventuellement. oui, on pouvait traduire un peu. Donc, il fallait être au point là-dessus. Euh, et puis éventuellement, parce que dans le discours anglais, il y a beaucoup de mots qui disparaissent. Et en français, on ne peut pas, sinon ça ne fait pas sens. Donc, remettre ces mots avec des étoffements. Enfin, voilà. Ouais. Peut-être soufflatel, je sais pas, comment tu le traduis, ce petit soufflatel ici, là. Merci de l'avoir ramené.
Alors, il faut ajouter quelque chose du type she said while painting, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Là, il fallait pas essayer de trop coller. C'est la Non. difficulté, ce que tu disais. Après, en termes de vocabulaire, Ou alors she said taking a breath. ouais, oui, ce qui peut être pas mal. Ouais. Les lèvres pincées, fallait le traduire. Ouais, pinched lips. Ouais, voilà. Ça, c'est des expressions un petit peu par cœur, quoi. Ouais, un peu voûté, il fallait connaître voûté. Ouais. Euh, Hunched. ouais, et Ou stooped. rancœur aussi. Pardon? Rancœur aussi, dégager aucune Ouais, rancœur. grudge. Ouais, voilà. Bon, en termes de vocab, je pense que c'était les seules grosses difficultés. Il y avait un fébrile aussi, mais qu'on pouvait sous-traduire assez facilement si on n'avait pas. Ouais. Après, il y avait par contre des difficultés un petit peu plus basiques sur les verbes irréguliers. Il y en avait pas mal à utiliser ici et il fallait les connaître bien. Parce que ça coûte très cher si on se trompe sur un verbe irrégulier. Il y avait, par exemple, bondir, spring, sprang, sprung. Voilà. Jump, c'est un peu sous-traduit. Enfin, voilà, c'était les verbes irréguliers à connaître au prétérit. Donc, c'était vraiment des choses de grammaire de base et c'est dommage si on se trompe dessus. Et puis, il y avait beaucoup de temps différents et d'aspects différents. Il y avait l'ing à mettre, le plus que parfait, le parfait antérieur. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que dans les deux cas, en LV1 et LV2, c'était peut-être le thème qui était un peu plus hardos que la version. Ouais. En général, les étudiants, ils trouvent que la version, c'est plus simple. Oui, après, oui, bien sûr. Avec des textes comme ça. Toute chose égale par ailleurs. Enfin, oui, évidemment, l'exercice est peut-être plus aisé, mais je trouve que cette année, c'était particulièrement vrai. Ouais. Enfin, après, c'est vrai que dans ce thème, par contre, il y avait dès qu'elle l'eut embrassé, il cria joyeusement. Et donc là, il fallait utiliser tout simplement du past perfect. Mais c'est vrai que c'est pas un temps qu'on rencontre forcément souvent en traduction en classe. Donc voilà. Ouais. Mohamed qui nous dit, enfin, c'était un peu difficile au niveau de quelques mots. Ouais, pour le coup, je suis d'accord, il y avait quand même, enfin, on est en LV2 quand même, il y avait quelques mots, bon, faut le savoir, quoi. Ouais. Ou alors, enfin, c'est pas trop forcément difficile à sous-traduire, mais si tu fais la bonne trad, ouais, c'est dur, même, tu vois, des trucs bêtes, esquisser un sourire, bon, bah, faut le savoir, quoi. Franchement, t'as pas été confronté à ça ne définit pas, quoi. Ouais. Après, les mots, c'est pas ce que je. C'est vrai que ça peut paralyser, etc. Mais c'est vraiment pas ce qui enlève le plus de points. Oui, bien sûr. Si tu mets un truc qui remplace une paraphrase, etc., c'est pas ça qui va faire perdre le plus de points. C'est vraiment les erreurs de grammaire, de temps, les contresens. Ouais. Et là, ça coûte plus cher. Le lexique, bon, il y a des mots, on a le droit de pas les connaître, quoi. Oui, comme c'est ça. pas, oui, voilà, et malgré tout, tu comprends et tu te fais comprendre, donc Oui. c'est le moins pire, entre guillemets. Ouais. Oui, tu fais des confusions de grammaire, bah en fait, oui, la phrase, elle veut plus dire grand-chose, quoi. Ou alors elle veut dire autre chose. Donc là, c'est plus problématique. Ouais, c'est clair. Oui, même, j'avoue ne pas savoir. Portière de voiture, comment tu dis ça? Door. Door, tout Le simplement, il y a rien. corridor. Ouais. Ouais, je me disais, je voyais pas d'autres mots, donc Ouais. 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 C'est un piège parce que souvent, dans les thèmes, il y a toujours un ou deux petits mots de mécanique. Ouais. Donc, si, pour ceux qui passeront les concours l'année prochaine, si vous avez un peu de temps pour apprendre les transports, le chapitre sur les transports dans votre livre de vocabulaire, ça sert toujours. Ouais, c'est clair. Oui, c'est des trucs qui reviennent un peu tout le temps. Alors, juste quelques petites questions rapides qu'on peut traiter. Alors, ça, c'était pour le truc de LV1. Bon, on est un peu en retard, mais bon. On pouvait traduire en LV1 Se marrer Brigitte par Set Brigitte in Stitches, pardon. T'en penses quoi? Pas vraiment, non. Pas vraiment, quoi. Bon. Non, pas vraiment. Je suis désolée. Non, ça c'est pas vraiment le sens. Et puis on rajoute une métaphore, une image qui est pas forcément dans le texte d'origine. Qui sort un peu du chapeau, quoi. Ouais. Ouais. Alors, ouais, l'autre question. Comment est-il possible, donc là c'est dans LV2, hein, de savoir que c'était un petit garçon dans la version? Je remets la version. Tu sais, tu disais au début, voilà, quand t'es petit,
Mais c'est vrai que oui, j'avoue, c'est une bonne question. Il y a quelque chose qui t'avait laissé penser que c'était un garçon, Ouais, non? ouais, il y a quelque chose qui m'a laissé penser que c'était un garçon. Je sais plus quoi. Et en fait, après, j'ai vérifié, pour être honnête. Donc, voilà. Ouais. Et je sais plus ce que c'était. Ouais, donc il y a quelque chose Mais qui alors, franchement, s'il n'y a pas de... Peut-être que c'est moi qui me suis posé la question toute seule et qui ai vérifié, mais... parce que je la regarde. règle du concours, c'est que s'il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de pénalité, hein, normalement. Oui. Donc en fait, voilà, toi, tu as regardé le roman et en fait, c'est effectivement un garçon. Voilà, mais je ne sais plus pourquoi je me suis posé la question. C'est vrai qu'il y a un moment, je me suis posé la question, mais je ne sais plus. Je suis désolée. Ouais. Bah alors, ça se trouve en fait, c'est Sion. Je sais pas. Mais j'avoue que là, comme ça, en Peut-être lisant que le c'est texte moi. en diagonale, je vois pas forcément. Ouais. Ouais. Non, je ne Ok. sais plus. Mais en tout cas, si vraiment il n'y a aucune indication, ce ne sera pas pénalisé, hein, parce que vous n'êtes pas censé connaître le Ouais. livre. Ok. Oui, de toute façon, oui. En plus, c'est pas. Ouais. Ok. Donc, une autre question, je sais pas le prononcer, murmure, enfin bon, Mama. Marma, tout simplement. Mhm. Ça va? Oui, là, ça va. Ça peut passer. Oui, Ça va. c'est le même sens, hein. Je Ouais. pense pas que ce sera pénalisé, ça. Non. Ok. Et donc, il nous reste. Alors, ensuite, j'ai perdu l'affichage. Voilà. Il nous reste du coup ensuite l'essai, enfin L'essai. l'expression écrite. Ouais. Donc là, on avait un texte qui était issu du Guardian, encore, décidément. Ouais. Et Donc, une question qui portait sur la crise du leadership, c'est ça? ouais. La crise du leadership, qui n'est pas une expression très facile à traduire en français, mais tant mieux parce que Oui, de toute façon, même, en fait, le leadership, c'est déjà un terme qu'on utilise en voilà, français c'est de manière. ça. Après, si on veut éviter le mot anglais, voilà. Mais, Ouais. et du coup, donc la première question, c'est comme d'habitude la synthèse. Là, pour cet article-là, il n'y avait pas de. Enfin, tous les arguments de l'auteur rentraient dans la réponse de la question, donc il n'y avait pas de hors-sujet possible si on s'en tenait vraiment à l'article, hein. Mmh. Mais du coup, la difficulté, c'était de résumer ça en 200 mots. Oui. Voilà, donc là, ce sera vraiment les capacités de synthèse, de condensation qui seront évaluées. Et puis, c'est exactement pareil que dans le sujet de LV1. La question 2 porte sur un des arguments de l'auteur, un petit peu. Donc, il ne faut pas répéter les mêmes idées, les mêmes statistiques qui sont données. Il faut donner d'autres exemples. On a le droit d'être d'accord avec elle ou pas, mais il faut choisir son camp. Ouais. Voilà, et puis donc c'était sur le genre en politique, et on se demandait si le genre avait un impact sur les attitudes politiques et sur les choix, décisions, agenda politique des acteurs. Mmh. Donc ce qui était bien, je pense, c'était certes de parler des femmes, mais pas que, puisqu'on pouvait parler des identités de genre, des transgenres, etc. Et là, c'est plus difficile parce que les exemples sont moins nombreux. On ne les Ouais. voit pas Oui, c'est forcément vrai, en oui, parce cours. qu'en plus, il te précise bien qu'il faut prendre des exemples anglo-saxons, enfin, bon, Ouais, ce que tu dois faire de toute façon dans tous les cas, mais là, c'était précisé explicitement, de la sphère anglo-saxonne et ouais, il fallait les trouver. Il y avait peut-être moins d'exemples, vraiment très éloquents, je trouve. ouais, il y avait moins d'exemples parce que c'est surtout au niveau, alors par exemple aux États-Unis, c'est surtout au niveau des États qu'on a des personnes transgenres, et encore qui se cachent à moitié, ou alors au niveau, il y a des maires, etc. Mais on les connaît pas, quoi. Ouais. Donc, enfin, Oui, on c'est les vrai, oui, oui, connaît. c'est ça, puis il faut un exemple, enfin, tu vois, c'est quand même une Ouais. question, c'est pas comment dire? Tu vois, c'est très difficile de faire des corrélations entre, OK, cette personne a pris telle décision parce qu'elle est, heu, Mm-hmm. c'est parce que c'est une fille, parce que c'est un garçon, parce qu'il est homosexuel, Ouais. hétérosexuel, machin. Donc c'est quand même assez ouais, fallait les trouver les exemples. Donc Voilà. OK. Donc c'était ça. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le monde anglophone, pardon, c'est aussi tous les pays du Commonwealth, et que Oui. du côté de l'Australie, du côté de la Nouvelle-Zélande, ils sont un petit peu plus progressistes Mmh. au niveau de la politique. Donc là-bas, je pense qu'il y avait peut-être plus d'exemples. Donc c'est bien si vous y avez pensé.
Et puis après, au niveau du genre et de la politique, on peut penser à tous les partis politiques qui ont été créés, qui revendiquent leur identité de genre, notamment parce que, encore une fois, c'est les exemples les plus connus et les plus représentés, tous les partis féministes qui existent. Et là, tout leur agenda politique, il est inspiré de la question du genre. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est presque, enfin, dans ces trucs-là, il y a presque une question de lobby en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui font porter une voix très spécifique. Et, c'est vrai que c'était compliqué, je trouve, de prendre des exemples très, tu vois, de dirigeants vraiment au pouvoir, quoi. C'est ça qui était un peu compliqué. C'était plus difficile. Après, on pouvait, si on voulait, essayer d'étendre à la question LGBTQ+, mais c'est un peu risqué, donc vaut mieux garder ça pour l'ouverture. Parce que ce serait un peu hors sujet. C'est exactement la question. Ouais, voilà. Donc, il fallait faire attention quand même à prendre des exemples qui répondaient bien au sujet. Après, on pouvait aussi parler des hommes et de Trump et dire que, justement, masculinisme, etc. Non, et puis on pouvait parler aussi, au-delà de la politique, on pouvait parler des entreprises, pour le coup. Je pense que là, tu avais quand même des choses à faire, non? Puisque tu dis, does one gender affect oui, leadership style. Pour moi, enfin, de ce que je comprends, hein, tu vois, tu avais quand même, ça ne s'arrêtait pas à la question politique. Tu pouvais avoir la question du management, en fait. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après, pareil, il faut trouver les exemples. Hein, mais du coup, la question était un peu plus large que simplement un peu plus large au niveau des exemples, c'est sûr. Ouais, exactement. Oui, voilà, et là tu pouvais peut-être dire que voilà, effectivement, quand tu regardes les dirigeants même des grandes entreprises, oui, bah en fait, il y a relativement peu de femmes. Bon, voilà, il y avait quelque chose à dire. Et il y avait des exemples assez intéressants. Je sais pas, même dans les grandes entreprises américaines, je sais pas, tu avais Marissa Mayer notamment. C'est vrai. Où, bon, il y a quand même des choses intéressantes. Ok. Peut-être juste un mini rappel qui sera peut-être utile. On peut aussi traiter cette question en guise de conseil pour demain. Enfin, pour demain. Non pas pour demain, mais pour après-demain, du coup, puisque c'est jeudi, hein, les langues Iéna. Pour ce qui est de la méthodologie des questions, c'est vrai que ça diffère totalement de ce qu'on attend en dissertation de géopolitique ou de SH. Comment on s'en sort, est-ce que la méthodologie est rigoureusement la même? Voilà, quelques rappels peut-être méthodologiques pour se quitter, je pense que ça peut être pas mal. Alors déjà, je pense qu'il faut dès le départ définir le sujet et les limites du sujet. Parce que c'est vrai que moi, en fait, j'avais lu, comme tu viens de le prouver, la question en pensant à la politique, parce que j'étais à fond dans la politique avec l'article que j'ai lu avant. Oui, mais on n'était pas obligé de parler de politique, donc c'est bien de bien définir. Enfin, c'est pas faux si on a parlé que de politique, hein, mais c'est bien de définir les limites du sujet, de voir tous les aspects du sujet. On a le droit d'en choisir un ou de les prendre tous, peu importe. Et je pense que c'est bien d'essayer de problématiser. Je sais que c'est déjà des questions, mais l'idée de problématiser, ça va vous amener vers une démonstration. Donc, il faudrait que vous puissiez reformuler une problématique, alors soit en termes de questions à nouveau, soit, et c'est peut-être plus intéressant, en termes de phrases qui commencent par « I will show that »,« I will demonstrate that ». Ouais. Pour être sûr on peut parler que à la vous allez... première personne, ça c'est important aussi. Hein, ça, vous avez le droit, oui. Après, moi, j'évite de le faire parce que on m'a éduqué avec la littérature française et on m'a dit que c'était pas bien, mais les anglophones le font et donc c'est pas du tout pénalisé et c'est une bonne idée. Comme ça, vous impliquez dedans. C'est un essay, comme on dit en anglais, donc c'est votre opinion à vous. Oui. Bien sûr qu'elle doit être étayée d'exemples. Donc bon, bref, une fois qu'on a défini, qu'on a problématisé un peu, moi, ce que je fais, c'est que je note mes idées un petit peu en cloud sur une feuille. Et l'idée, c'est de réussir à trouver c'est le mieux, trois arguments et de bien les organiser. Donc, vos trois arguments qui vont répondre à votre question, à votre problématique, à votre axe de démonstration, il faut essayer de les articuler avec une transition. Et ça se fait dès le brouillon, je pense. Pour être sûr que la structure, elle tient la route. Donc, je pense qu'il faut faire tout le squelette au brouillon et après, les exemples, vous n'êtes pas obligé de les rédiger au brouillon puisque vous les connaissez, vous savez, vous les avez vus toute l'année, donc ça devrait aller.
Donc je pense que c'est la structure qui est importante et les transitions à ne pas négliger, parce que la clarté et la cohérence de la démonstration, c'est vraiment ce qui va vous apporter des points. Ouais, surtout sur très très peu de mots, quoi. Oui. Et après, si vous avez des idées d'exemples, mais pas des idées d'idées de démonstration, de concepts, etc., vous pouvez noter vos exemples au brouillon, mais après, il faut essayer au brouillon de trouver l'idée générale qui englobe votre exemple, parce que sinon, ça ne fait pas vraiment sens. Donc, chaque paragraphe, il doit suivre un petit peu la structure idée, exemple, et petit développement, argument, si vous voulez, puis transition. Ouais, exactement. Et pour la première partie, là, pour le coup, ça s'apparente presque à une contraction de texte, sauf que il faut bien répondre à la question qui est posée. Donc, c'est-à-dire que Oui. tout le texte, en gros, ne doit pas être pris dans son intégralité. Il y a vraiment les éléments qui permettent de répondre à la question qui est posée. Donc, en l'occurrence, là, qu'est-ce qui constitue la crise de leadership? Donc là, c'était vraiment les éléments qui répondaient à ça, quoi. Mais après, bon, enfin, en termes de méthodologie, la question 1 ne pose pas trop de difficultés, à vrai dire. C'est peut-être davantage la 2. Après, pensez, si vous avez des difficultés sur la question 1, pensez aux synonymes, etc. et à réorganiser un petit peu l'ordre des arguments du texte. Par exemple, là, dans le texte, elle commence à parler de Trump et elle dit qu'il n'a pas de mérite. Et puis, à la fin, elle se répète un peu sur cette question. Vous, dans votre réponse, ce n'est pas la peine de répéter 2 fois à 2 endroits différents ça. Ouais, surtout que le texte, il doit faire 1000, je sais pas, 1500 mots, 1500, bon. Clairement, t'as pas le temps, t'as pas le temps de dire 100 mots, quoi. Et pour la question 1, si on trouve ça utile, on peut aussi faire un plan, pas forcément en 3 parties pour la question 1, en 2 ou même 4 ou même 5, mais alors là, des parties très courtes, 5 parties avec, enfin 2-3 parties avec les idées générales, comme ça, on est sûr qu'on ne se répète pas.